Chers amis, tout le plaisir pour moi et l'équipe retrouve Zot pour une nouvelle édition de Tio les courses. Cette semaine, c'est la 27e journée qui intéresse nous. Et Naouchad par là aujourd'hui, malheureusement, il perdit ce tonton, on profite de l'occasion. C'est un Naouchad de présenter nous plus vive sympathie à la famille Dehou. Sur le plateau, comme invité, comme annoncé, c'est avec beaucoup de plaisir que moi accueilli M. Kader Malamassam, avoué de profession, membre du Mauritius Turf Club dans le Giron depuis très longtemps, un vrai passionné. Kader, bienvenue. Merci Santosh et surtout pour l'invitation de cet après-midi. Et je souhaite sympathie à la famille de Naouchad et à Naouchad et sa famille. Merci. Pour le décès de ce parent. Et oui, la semaine dernière, lors de la 26e journée, nous faisons un détour en arrière rapidement. La semaine dernière, nous faisons quelques beaux vainqueurs. À commencer par l'épreuve phare remportée par Rob Roy de l'écurie Vincent Alette. Rob Roy, 7e victoire sur 990 mètres. Bon, il y a une victoire qu'il a gagnée sur 1000 mètres aussi, il ne faut pas l'oublier. Mais c'est un cheval version 2021. Rob Roy is at its very best. C'est un cheval qui peut réaliser une performance fantastique. Et je rappelle, nous y faire référence de sa performance sur 1365 mètres. En attentis, il fait une super performance. Et quand il retourne le 990 mètres avec une première ligne, c'était déjà un pas en avant. Et Dines Soufoul, qui peut réaliser une saison fantastique, qui est en tête au classement, qui réalise un super triplé la semaine dernière, il monte à la perfection. Maroding, pas de démérité, une bonne deuxième place. Second sur 990 mètres, oui, mais me persister quoi, qui s'accouchait là, peut-être. Il peut demander un peu plus de distance. Maroding, certainement, il n'est pas pour loin pour ouvrir ce compteur 2021, même si nous connaissons la fin de la saison indécise. Et il tire à sa fin aussi, parce qu'il ne nous reste pas beaucoup pour terminer la saison. La semaine dernière, nous finissons aussi un autre beau vainqueur, c'est Wolves of Dubrovnik. Parti tracassé, quand nous trouvons l'entraîneur, il mettait plusieurs divisions là-haut, après une fois, nous dit bon, Wolves of Dubrovnik passe ce test à fois d'avant avec brio, mais il rattrape Colombe en fait à la fin. Mais la semaine dernière, là aussi, il remporte le succès, donc monté avec beaucoup de confiance par Ivaldo Santana. Malheureusement pour Wolves of Dubrovnik, il est retourné, mais quand il tapait dans les courses, il y a un petit jeune, capable de bien observer un repos, paraît un peu fatigué aussi, selon les indications, mais c'est un cheval qui réalise un super parcours jusqu'ici. Et comment ne pas mentionner la performance de Gojuel? Malgré ce ligne extérieur, même si il dans une classe supérieure, nous explique ce défaite quand il perd une fait en course. Et la semaine dernière, Gojuel avait beaucoup de supporters et il donne raison à ce nombreux supporters en remportant une belle victoire. 5 victoires pour Gojuel en 6 sorties, une deuxième place. Quel parcours, même s'il n'est pas un cheval trop sain, il est dans son ban bobo, mais nous faisons saluer l'effort de toute l'équipe entourant l'écurie. Vincent Alette, l'entraîneur et le jockey, les palefreniers, le chef palefrenier, les track riders, les propriétaires de ce magnifique coursier, Gojuel, qui reste quand même un modèle de régularité. C'est un cheval qui fait où. Et donc, il y a un plaisir de suivre les courses, de régulier, de répéter cette bonne performance. Donc, c'est un cheval, on nous dit, dans le giron, inspire confiance. Kader, quelques mots sur, à commencer par Rob Roy, nous avons aussi Wolves of Dubrovnik et nous peut dire Gojuel. Donc Rob Roy, il prouvait qu'il y a un cheval, vraiment, il y a un champion sprinter. Ok? Quand il met devant Rob Roy, la messe est déjà dite. Et Wolves of Dubrovnik, c'est un cheval qui m'en apprend, qui a beaucoup de problèmes auparavant. Et par la suite, il prend bien soin. Et une mention spéciale pour Mukund Gajada, c'est lui qui fait l'acquisition. M'en apprend de ce cheval-là. Et par la suite, il fait transférer à l'écurie Chan. Même Gojuel a été un petit peu. Même Gojuel aussi. Ouais. Right? Donc, chez l'écurie Chan, j'aime bien ça. J'aime bien entraîner ce cheval-là. Aujourd'hui, vous trouvez un cheval-là sur un autre visage. Et ça fait faire plaisir, surtout, à mon propriétaire qui t'a fait tracasser, c'est ce que je t'ai dit auparavant, quand j'ai un problème, et qui maintenant, je peux performer à merveille. C'est un grand plaisir pour eux et pour les tueurs aussi. Il y a un coucher qui montre 3 classes la semaine dernière. Parce que c'est trop tracassé, je me suis dit, sur le secondaire, Eric Verrett, c'est emblématique.
monte toute sa catégorie là, il commence à descendre 3 classes super galopées. Avec tant de facilité. C'est extraordinaire, c'est un jeune coaché. Et donc, le public est dans confiance dans eux. Même dans mon exotique, si vous mettez d'autres banques, dans mon accumulator, dans mon picket, pick six, un coaché qui inspire confiance, mais nous a salué aussi les efforts des propriétaires. Un cheval, comment on connaît, pas de coûte un sou. Coûte bien cher, mais aujourd'hui, si nous gagnons la chance, gagner un sou, pareil, c'est qu'il y a pas mal d'efforts. Et pas seulement l'entraîneur, l'entourage, mais les propriétaires qui investissent beaucoup d'argent pour permettre de trouver un coaché pareil, évoluer au champ de Mars. Donc, nous vous êtes un grand bravo. La semaine dernière, comme course de référence, avant de venir avec nous, mon invité, on a un cheval. C'est Alaskan Night qui se fait galoper pour la première fois. Alaskan Night, il a battu 0.60 avec Bless My Path. Gêné quelque peu en ligne droite que il me faisait switch out pour lui consigner ce move, gêné, mais quand même, c'était une performance qui ne laisse nous insensible qu'on se trouvait à l'écran. C'est un cheval qui certainement, aussi qui nous démontrait, s'il est capable de faire bien à l'avenir. Et Kader, accueillir sur le plateau, c'est déjà un grand plaisir. Surtout quand nous get au background dans les courses, Kader, ou quelqu'un qui peut suivre les courses depuis très très longtemps, des années 70. Ou un vrai passionné, parce qu'il on cause avec moi, on parle du passé, on raconte moi mon anecdote, c'est extraordinaire, mais moi, ça fait que ou est en tête, ban azul, ban strident, on a beau salut, juste après, ou que même Sharp Pip, Radlet, c'est extraordinaire. Ça veut dire, oui, dans le sang, vu que la famille aussi, c'est dans l'appréciation pour sa noble animal, et le cheval. Et nous pouvons après, avec ou première acquisition, ou l'entrée au champ de masse, mais les bons nous rappellent Ben Chafis qui est un avoué de profession, un membre du Manchester Club depuis plusieurs années, où on fait pas mal d'écuries, et parmi, on remporte l'honneur, remporte un classique, quand on est copropriétaire d'un cheval, c'est Madame Money en 2007, qui remporte la Duchesse sous la selle de Pierre Codéhoff. Donc, on fait une tente aussi, une petite aventure breeding, qui vous tenir à cœur. On réussit à faire quelque chose qui n'a pas tout ce lot de satisfaction. Bon public pour découvrir ça aujourd'hui. Et Maurice Diao, Kader, connaît cette émission-là. Et c'est pas juste de Dieu, c'est pas juste cause forme cheval, mais nous introduire au grand public aussi. Nous m'en invité. Et nous comptons. Parce que moi, vous connaissez bien, Kader, le cachet historique me tient à cœur. L'histoire, ou pas qu'à effacer, sans même qu'il garde un sport, qu'il garde n'importe quelle activité est vivant. Nous gardons la flamme vivant. C'est tout le temps l'histoire, nous fait référence à l'histoire. Kader, à vous. Mais les courses, bien dire, c'est une passion. Right? Tout le monde qui connaît moi un passionné des courses. Il n'a rien à faire avec le betting. Right? Donc, bon, bien rappelez-vous que mon papa, à l'époque, quand nous étions jeunes, il amène nous les courses, il traverse la citadelle tous les samedis, amène nous, moi, avec mon frère Aishan, pour assister aux courses. Et nous, tu guettes les courses dans la plaine, à cette époque-ci. Donc, dès les années 70, on commence à s'intéresser avec les chevaux. Je suis bien content cheval. Right? Je me rappelle comment un cheval peut faire les tours des stalls. Nous, là, nous quittons cheval avec admiration. Nous causons jockey. C'était vraiment une admiration totale. Quelques noms à dire? Ben, à l'époque, moi, je suis bien content de cheval. Le cendré, si se coulait, elle peut couler la Sanne, c'est Chance Ride. Donc, ben, qui, à mon époque, je vous rappelle ça, cheval-là. Après, il y a un cheval gris qui s'appelle Abermont, qui est une bonne chose. Moi, je suis bien content. Ensuite, nous avons un cheval capricieux qui s'appelle Minor Melody. Minor Melody, tout le temps, il est récalcitrant pour lui rendre le stall. Et la plupart du temps, il prend départ en dehors stall. Donc, un peu comme Major Mackenzie, alors. Major Mackenzie. On peut dire Minor Melody, Major Mackenzie. Major Mackenzie. Donc, c'est une petite chose, anecdote de mes chevaux qui me marque moi à l'époque. Et ensuite, nous finissons gagner match Sharp Pip, Nitram et Radlet. Right? C'est vraiment extraordinaire. Et Sharp Pip, jusqu'à maintenant, on ne peut pas trouver aucun sprinter. Raconte-moi un chef, Sharp Pip. Sharp Pip, c'est moi, ça. Moi, je ne connais pas. Moi, je beaucoup d'histoires. Sharp Pip, c'est qu'on prend un départ. Right? Qu'on arrive tout au moment l'article. Right? Jockey, vous avez derrière, rodé coup de chevalité. Attention, faux départ. Attention, faux départ, comment on dit. Il est extrêmement rapide. C'est un cheval qui, avec le temps,
fin build-up sur résistance, et il fin tenir, et il fin gagner beaucoup les courses. Et à l'époque, donc, son adversaire, c'est Nitram et Radlet. Donc, c'est un match, souvent, Sharp-Pip, Nitram, Radlet. Et moi, je suis content aussi, bien après, chevaux comme Strident. Un de mon cheval préféré, Strident, et Azul, jolie chose, une beauté extraordinaire, Azul, et l'Aldir. L'Aldir aussi, tu vraiment attire moi. Mais certainement, vous avez apprécié un petit peu, c'est un groupe archive qui nous crée là, et que tu es capable de revivre un petit peu, gagner une photo, et qu'on raconte un petit peu. Mais là, je bien remercie beaucoup l'initiative que vous prend pour créer sa groupe-là. Et c'est à travers, surtout, une archive que vous créez, qui permet moi aussi, aller le fouiller dans mon archive, partage un souvenir, partage une photo, partage un événement qui est passé, une photo inédite qui nous gardait à cette époque-ci. Et nous voulons remercier la contribution de mon tueur-fils, de mon passionné qui fait aussi partage de bonnes photos. Et bien remercier vous vraiment énormément, Santos. L'équipe grâce à vous. Les tueurs-fils qui nous partagent beaucoup, sans oublier un de mes camarades qui donne moi un grand coup de main dans l'archive, c'est Lulu Ilcock. Kader, nous peut causer d'histoire. Moi, mon 6 ans, nous disons 3 ans, nous continuons à causer. Aujourd'hui, là, à l'heure qui nous peut causer, là, en ce jeudi, l'heure est grave. L'avenir des courses, du monde tracassé. Comme moi, en training, mardi, c'est dans la pluie, parce qu'il y a beaucoup de galops, permettez-moi, passe beaucoup plus le temps causer un petit peu avec plusieurs personnes au sein du club là-bas. Un petit travailleur, parfumé, employé, même quelques publics. Alors hier, beaucoup de gens tracassés. Quand nous trouvons une déclaration, nous pouvons trouver une annonce qui veut dire capable pour arrêter, les courses pour arrêter. Les gens posent d'autres bonnes questions. Ne pas dire seulement les race goers, les gamblers, ou les gens qui n'ont content suivre. Non. Là, il y a beaucoup d'implications. On a des gens qui gagnent la vie, on a des gens qui travaillent, qui gagnent un pain, un parfumé, un travailleur, de vivre les courses, de tracasser. Imaginez un propriétaire, il a investi sur casse, sur savings, sur un cheval, il paye équipe, tandis que les courses pour arrêter. S'il y a des animaux, il va pas durer éternellement. Il y a beaucoup de craintes, d'incertitudes, de flou. Nous espérons que c'est le sport qui sort gagnant, un sport roi, un sport populaire, apprécié par des milliers et des milliers de personnes pendant tant d'années, ici dans nos petites îles. Et à l'étranger aussi. À l'étranger, hein. Nous les courses, nous y allons, c'est nous les courses. Aujourd'hui, pandémie, c'est ou pas capable d'arrêter ce qui est arrivé. Mais, vu la situation actuelle, le souhait le plus sincère de tout le monde, c'est qu'il trouve une solution concernant les courses. Espérer qu'il y perdure, espérer qu'il ne pas perdre de travail, espérer que les courses pas arrêter, espérer qu'il continue ça l'histoire-là, pas arrêter comme le football. Et moi, les sous causer un petit peu. Ben, moi, mon souhait, c'est qu'il surtout demain, comme vous connaissez, pour une rencontre cruciale, importante pour l'avenir des courses, qui chaque partie peut venir à couteau tiré. OK? Personne ne peut à couteau derrière lui. C'est tout le contraire. Moi, mon corps, si chacun, je besoin une fleur plutôt. Une fleur d'espoir. Right? Je te pose sur la table. Right? Et ben, le mot qui peut sortir ici, c'est un mot de fleur. Pas la fleur, right? Pas confrontation. Exact. Je suis d'accord avec vous. Right? Et j'ai besoin d'être avant tout l'intérêt des courses. L'intérêt de l'ensemble des courses, des tueurs-fils, de la nation mauricienne. Et surtout les employés. Et les employés. Le gagne-pain. Les employés, les palefreniers, qui vendent un petit gâteau au champ de Mars, right? Mais c'est tout un ensemble qui fait vivre... même les bookmakers, même les tellers d'entre eux. Ouais. Donc, demain, nous espérons... Donc, moi, je me tracassé. Parce qu'après, comme on dit, le football est mort. Personne ne peut expecter que demain aussi, les courses finissent, disparaissent. Et là, nous, vraiment, c'est une situation chaotique que nous pouvons vivre. Donc, moi, j'espère nous pas arriver là. Nous pas arriver là. Nous souhaiter. Ouais. Souhaiter, et donc, vous nous mettre un peu le bon sens. Égo d'écouter. On trouve beaucoup d'égo, quand on dit une bonne déclaration, on dit affrontement, lève la voix, pas pousser à vinon. J'espère une jolie boucle de fleurs
là, la table, et je peux donner un cadeau. Kader, avant que nous pouvions avec mon analyse, tout ça, rapidement, nous pouvons faire un petit détour au parcours comme propriétaire. Comme membre du Manchester Club, bien sûr, vous pouvez dire nous depuis quand, membre, ou nous faire l'entrée comme propriétaire, on a pas mal de succès, d'une cause Made of Money, Duchesse 2007. Vous rappelez un peu au ban vainqueur, comme Pranant, comme Ticket to Space, et finir notre Don't C'est Don't, et une sortie de l'Oapis, plusieurs fois Welsh Cana. Beaucoup de fois, on a une déception aussi concernant quelques acquisitions, mais Kader, ou en même temps, l'aventure en Afrique du Sud, quand on a un bon contact avec mon entraîneur, ou une famille vivent une autre qualité de passion que vous racontez. Mais le début, c'est en 1999. Right? De par ma profession, je suis en Afrique du Sud pour un travail. Quand mon travail est fini, mon client demande moi, Kader, que tu dois maintenant promener. Donc, premières affaires, j'ai assisté à les courses, les courses d'un hippodrome étranger. Donc, je demande jusqu'à à Scottsville, donc hippodrome à Durban. Donc, mon client il amène moi à Scottsville et je ne trouve en moi, je ne découvert tout de suite, pas ne prend beaucoup de temps, que c'est une personne vraiment passionnée. Quand je ne trouve pas analyser, quand je ne trouve pas comment me payer un cheval avec admiration, quand je peux montrer les autres tel cheval, je pense qu'il est en forme, les musclés, right? Vous connaissez, les là, je me dis, tu n'as pas pour quitter l'Afrique du Sud sans qu'il nous fasse un deal pour toi pour un cheval. Moi, je dis, non. Le cheval, parce que c'est un cheval, pour moi, non. Autre question, je dis, non, je n'insistais. Et le lendemain, je n'avais demandé dans l'écurie, je ne fais un choix de 3 chevaux, je demande choisir qui m'a. Donc, je fais un choix, et le choix s'est porté sur le cheval Pranant. Pourtant, c'était un cheval qui jamais gagné les courses, mais je trouvais, il strike moi. Je fais ce deal-là, un deal qui m'a presque refusé, et ma première acquisition, j'ai acheté le cheval Pranant, qui m'a fait venir Hugues Mégro, qui m'a salué. Et c'est le début de notre rêve. C'est ce que je suis capable de dire. Parce que mon papa qui peut amener nous les courses, mon frère qui peut venir assister les courses dans la plaine, ce jour-là, mon papa est sorti de la piste pour la première fois. C'est un rêve extraordinaire. Un moment extraordinaire que jamais je ne peux oublier, prendre mon premier vainqueur en 1999. Et par la suite, il y a pas mal de succès. Et moi, une autre anecdote qui est mon tonton, qui fête sur l'anniversaire 60 ans, moi, tu fais sortir de la piste pour prendre. Ça, c'est une affaire extraordinaire. C'est le bon Dieu qui vraiment. Et puis, il y a d'autres succès. Puis, il y a d'autres succès par la suite. Right? Mais, deuxième cheval qui m'a fait acquérir, c'est Gretornado. Et là, c'est une histoire vraiment extraordinaire qui m'a causé. Pourquoi vous avez extraordinaire? Parce que c'est là la première fois qu'il m'a fait jouer Santos. À Floréal. Au fin d'apprendre que moi, je fais une acquisition de Gretornado. Et, vous venez vers moi, et avec toute sincérité, on dit à moi, Kader, malheureusement, je pensais que ce cheval-là, d'après mon renseignement, il saignait. Donc, c'est un pincement au cœur, et moi, c'est un peu tracassé. Right? Et par la suite, Gretornado, sur ma performance, il prouvé que vraiment, c'était un cheval qui saignait, et au final, il a raison, Santos. Donc, c'est un début d'amitié sincère qui finit commencer avec Gretornado, et nous, l'amitié, il continue, il vient encore plus fort, et pour rappeler nous, qu'avec le cheval Welsh Gunner, moi et vous, nous sommes sur la piste. C'est extraordinaire. 2001 ou quoi? 2000? À peu près 2001. Il y a 20 ans. Mon frère ressortir qui Welsh Gunner, pas de gagner les courses avant ça. Et Ray, tu montais par Ray Jurawan, qui m'a salué. Tu gagnes un couloir vraiment à l'extérieur, il gagne les courses. Moi, avec nous, sur la piste. Un tellement sincère, nous l'amitié, qui vraiment ne peut souffrir. C'est un moment que j'ai jamais oublié ça. Merci, Kader, des bons souvenirs. Aujourd'hui, qu'est-ce que nous joignons? Loin Plateau. Loin Plateau. Ça fait plaisir. Ça fait vraiment, ça fait chaud au cœur, Santos. Nous, l'amitié, c'est une amitié qui peut durer, une amitié sincère, qui vraiment me tenir ça à cœur. Merci beaucoup, Kader. Donc, ça fait plaisir que Kader, bien sûr, nous venons avec l'analyse de cette 27e journée
Et malheureusement, bien ça, quand on rentre dans le chat pas avec moi aussi, il y a un manquement. Hein, on a beaucoup de pensées pour lui, surtout pour sa famille et lui, dans le chat qui est proche de son oncle. Dans le chat, courage à toi. Hein, aujourd'hui même, il fait travail, puis c'est la vie. Il a beaucoup rempli d'incertitudes. Et donc, mais aujourd'hui, nous parlons de la 7e course de ce programme, de la 27e journée comme épreuve fort, le Ramnarayan Rajkumar Gajadhar Cup, qui pourrait réunir 7 chevaux sur 1600 mètres, benchmark 71. Et là, Woltag de Charlie, Stop All the Clocks, City Dance, Hubble, Ottoman, Empire. Nous remarquons que Hubble, last time winner en B51, peut venir plusieurs classes up en haut. Dans le benchmark 71, il peut galoper avec 53 kg première ligne. C'est un cheval qui ne retrouve la forme du cardiaque, 1850 mètres, mais tu un peu payé dernière fois, mais de Nuto, il remporte le succès par des longueurs 75. Hubble a été maintenu dans une superbe forme vendredi dernier. Il a affolé un peu dans le chronomètre. Il réalise un super workout quand il termine ce galop. On rappelle d'un style vraiment plaisant. Il fait un laps de 10,90, 11,13, 13, 11,37. Termine les 400 derniers mètres en 22,50, ce qui est très très bon, démontrant ainsi qu'il est en forme. Mais il vient plusieurs classes là-haut, laisse à réfléchir. Mais quand il est dans une première ligne, 53 kg, Benny Woodruff qui peut soit faire une première victoire pour 2021 pour le compte de Simon Jones, Hubble mérite d'être respecté, même si les adversaires ne manqueront pas, à l'instar du régulier Woltag, un cheval au grand cœur. Woltag battu de très très peu par Hayler la dernière fois. Il peut bénéficier de la montre de Alvin Roy, moins 3, 56,5 kg, deuxième ligne. Woltag, un cheval bien maniable. Quand devant, Hubble à son intérieur pour insister, bien sûr. Il vous retrouve lui avec un bon le 2 en deuxième, voire troisième position. Il reste un danger. Il y en a aussi City Dance, Blinkers Again, Pévin dans classe supérieure, oui, il n'a que 54 kg. Confié à Swap Nilrama, au terme d'une très bonne performance avec Springman, aux côtés de Springman la dernière fois, son compagnon d'écurie, City Dance, certainement pour un bon place chance, pour même un challenger. Hayler a retrouvé son meilleur niveau. Hayler reste un cheval difficile en ligne droite, si vous pas trop connu. Si vous foutez avec lui, il a une tendance hang-out, mais c'est un cheval qui a son summum en ce moment. Je ne donne confié à Bachamia qui peut monter à 56 kg avec la remise de 4 kg sur sa forme actuelle. Et nous expectons pour un bon pas et là, certainement, pour rester un danger au finish. La course s'annonce ouverte, s'annonce très très intéressante. Hubble, Hayler, Woltag et City Dance pour compléter le quartet. Kader, vos choix. Moi, mon choix, trifecta dans le désordre. Pour vous dire le numéro 1, Hayler, avec sa remise de l'apprenti Bachamia. Et comme Ouemoun dit, le très régulier Woltag. Et bon, pour compléter le trifecta avec Tissika Dance. La première course de cette 27e journée, 1650 mètres, 0,15. Barack Lavan, Sir Capers, Midnight Oracle, Starsky, Newsman, Ladies Night, Nightingale Lane, Xanthus, Barking Lions, Slightly, Scottish. Newsman confié à l'apprenti Yanish Taka, qui nous remporte une superbe victoire avec Desert Thief. C'est un garçon qui, quand même, a nous plaisir le Desert Thief. Juste avant ça, sur Celestial Magma, il est en confiance, sera sa 3e montre, 4e montre. Yanish Taka, il y a un Newsman qui a une coursier plus ou moins régulier dans le 0,15. La dernière fois, il faillit battre le même Desert Thief. Mais là, la remise de Taka, depuis que 55,5 kg, Newsman, vu sa régularité, certainement, c'est un cheval qui vous fait l'arrivée. Man Outsiders, nous avons Xanthus, qui peut venir nous offrir cher. Il y a un cheval qui fait bien fraîche, qui ne déjà bien fait avec Kishan Chaman. Nous avons Nightingale Lane, qui finit à 4 longueurs 90 lors de sa reprise. Sa reprise, il fait beaucoup du bien. D'ailleurs, il travaille en progrès. Avec Roy, 56 kg, c'est un outsider très valable sur Nightingale Lane. Et pour compléter le quartet, nous mettre le 3, Midnight Oracle, confié à Nabil Sheikh Bachamia. C'est un cheval qui finit 4e derrière Blunderbuss à 2 longueurs 90. Il finit 3e derrière Mr. Green Street dans 0,25. Il est valable dans 0,15. Il n'est pas pour surprenant. Trouve-lui faire l'arrivée, même si moi, je donne un mince avantage à Newsman. Kader. Moi, tu essayé dans la première course, c'est Starsky, Newsman. Et moi, je suis content qu'il t'a confirmé. Comment on trouve sur la montre? Moi, vraiment admire sur la montre. Il fait un sang-froid. Et surtout la ligne droite. Et je suis bien content qu'il finisse sa victoire là. Et je souhaite lui succès dans l'avenir, plein de succès. Donc, Newsman. Et vous pensez Ladies Night, capable de compléter le TSC. La deuxième course fait 4 Mandou Plate. Kader, sur vous avez une découverte sur 4 Mandou, si vous vous rappelez, Kader. 4 Mandou, je vous rappelle, parce que c'est un finisher. Ouais.
pour l'écurie Gazada, si je ne me pas trompé. Et auparavant, la première course, je me rappelais qu'Esperanto, je me rappelle que c'était une des courses avec Maxime de Coriolis. Quand il finit remporte le Mauricien Maxime de Coriolis, finit remporte une jolie des courses. Et c'est un cheval qui nous pas oublié. Donc, la deuxième course, le 4 bandes doublées, 1400 mètres, 0,26, Neverfear, Kraken, Mr. Hardy, The Bastille, Why Wouldn't You, Global Glory et Arnica Montana. Neverfear peut effectuer son reprise après des ennuis au niveau de ce tendon. Je suis bien patient avec lui. Il se peut qu'il ait pour besoin ça, les courses là pour gagner un peu de fitness. 61,5 kg, venir après un problème au niveau tendon, pas évident, mais coucher là sur la bonne voie. L'entraîneur Pritam Debin prend beaucoup de patience avec lui. Un petit coucou à mon ami Shan Govinda qui fait un heureux événement d'une vie de papa. Bravo à Shan, félicitations. Et certainement, Neverfear de poursuivre la prestation de ce coucher avec beaucoup d'intérêt. Je souhaitais qu'il galope, il retourne sain et sauf. La deuxième course, moi bien content, Why Wouldn't You de l'écurie Ricky Menga. Un cheval un peu compliqué au départ, il a une tendance à lever la tête au départ, sortir un peu mal des boîtes, mais vous connaissez un cheval qui me fait bien en 36 en 2020, il fait bien en 31 cette année en réalisant 2 bonnes performances derrière Copenhagen et Boya. Là, il peut galoper dans 0,26. Ce qui est plus intéressant avec lui encore, moi, Winnetou peut venir après repos. Il fait bien le fraîcheur. Il m'a pensé, moi, donne 0,26. Avec la deuxième ligne, s'il prend un bon départ, Why Wouldn't You reste le cheval à battre. C'est mon favori. Derrière lui, comme outsider, on peut dire Arnica Montana, un cheval qui ne faillit surprendre au pack, finir à 0,70 de au pack. Et ça joue là, il te suit dans une position idéale. À un moment, il fait figure de vainqueur. Et changement d'équipement de la dernière fois, Blinkers First Time, il porte ce fruit. Donc, sa performance, ça, vous dire Gordon Ligiello, Arnica Montana. Et pour compléter le tiercé, vous mettre Mr. Hardy. Un cheval à on and off, oui, mais c'est un cheval dans 0,26, vous pensez, il est dans ce place. Vous vous rappelez, dans 31, face à Armand là, il a battu de très peu, 0,40. Il peut descendre dans 0,26. Dans un bon jour, Mr. Hardy peut toujours faire l'arrivée. Kader. Moi, TSC, c'est le numéro 1. Vous pensez que l'entraîneur Pritam Debi, c'est un entraîneur très patient. Et moi, pas étonné qu'il est dans les 3 premiers. Ensuite, Why Wouldn't You? Et pour compléter le TSC, Arnica Montana. La troisième course, Volusionius Plate, 1450 mètres, benchmark 36, Crimson God, Drageda, Good Buddy, Anderson, It Dawn on Me, Memphis Mafia, Keiko, Crazy Charlie. Lusinius, un cheval qui déjà remporte le Méden. Le gris, Lusinius. Donc, il fait le bonheur de Philippe Henry. Philippe Henry qui a une cotaillée, aussi même propriétaire au sein de ce écurie, quand on gagne un succès. À la fin, monsieur, pour raconter nous, il a un truc très intéressant pour raconter nous. Là, ce qui intéresse nous, c'est la troisième course où It Dawn on Me pour essayer de confirmer. Mais attention, il prend sur la route Crazy Charlie, que l'assistant entraîneur Sud-Est Sissaran peut mettre lui dans une classe supérieure. Mais mon cas d'Azot, on se trouvait à l'écran Crazy Charlie, il réalise un super galop ces derniers temps. Et moi, en tête, surtout, sa galop de mercredi matin. Mardi, parce qu'il a galop poussé au Champ de Mars, vu qu'il était dans la piste détériorée après les averses de la veille, c'est-à-dire lundi. Mais mercredi matin, mon cas d'Azot que Crazy Charlie est vraiment impressionnant. Tout comme vendredi dernier aussi, il réalise un très bon galop, Crazy Charlie. Quand il finit ce galop en 22,66, il termine les 600 derniers mètres en 34,66 avec beaucoup d'aisance, beaucoup de souplesse. Le cheval est resplendissant de santé. Après bonne tentative, le 1650 mètres, 1600 mètres, moi, je crois, il a fait la différence, loin de 1400 mètres, même dans 1450 mètres, même dans une classe supérieure, avec sa troisième ligne là, confié à Dinesh Soufoul, qui peut réaliser un très bon parcours, qui parle pour le titre de jockey champion. Vous pensez, Dinesh, s'il gagne ce chance, c'est pas pour les saper, il pour trapper. Et donc, moi, faire confiance à Crazy Charlie, pour mettre le last time winner, It Dawn on Me, qui est toujours dans une très bonne forme, sans oublier Good Buddy, complètement retrouvé cette année, secondé à l'excellent Bollinger, déjà remporté un succès que il domine à la mairie. Et Good Buddy, l'avantage de Good Buddy, il est dans la première ligne, il est dans le solido, Jamir Adiosen. Petite chance pour terminer dans le quartier à Memphis Mafia. S'il gagne place sur les bas, oui, en 1-9 ou un petit ppm, Memphis Mafia, il fait une très bonne performance derrière Gunston. Pas oublier ça, je vous là, Memphis Mafia. Si je suis trop en retrait, c'était une mission impossible pour rattraper Gunston. Kader, vos choix. Moi, je pense que nous pouvons assister à un très beau finish entre le numéro 3, Good Buddy, qui est tout dans sur la première ligne, tout dans sur l'avantage.
Ensuite, Memphis Mafia qui est régulier, avec Coney Offer qui Conley à merveille. Et Crazy Charlie avec Souffle qui nous tue pour derrière lui. La quatrième course, 1400 mètres, rating 0,26. Pin Drop, Talisman, Taranaki, Tyrion, Zeno, Ticket to Cairo, Men from Seattle. Une course que peut-être ce sera la bonne pour Pin Drop après 2 bonnes performances. Troisième des Giles Tiger confirme ce bon progrès en prenant une très bonne deuxième place des Skip the Red. Confié à nouveau à Bachamian qui connaît très bien. Il peut monter pour la 3e fois. Pin Drop, même s'il y a une course un peu compliquée, un peu difficile, mais la deuxième ligne, et surtout avec l'handicap de 56 kilos, et vous pensez, moi, il n'est pas pour étonnant cette fois-ci, vous trouvez sauter, roll forward position, vu qu'il peut une véritable front-runner dans les courses, et c'est dit moins ardent, mieux appliqué mon bras avec quelques courses, c'est pour moins ardent, Pin Drop cale très très loin. Vous respectez aussi Ticket to Cairo, partie mission impossible face à Cloud Seeder la dernière fois, et Mauritius qui finit premier second, et ici derrière à 12 longueurs, mais il finit 3e, mais en progrès, il termine dans les combinaisons, tout comme le coursier de l'écurie Roussette Taranaki, qui reste un bon finisseur. Taranaki connaît, c'est un cheval qui, la dernière fois, face à Far Escape et face à Idononmi, il laisse tout quelque peu sur notre fin. Nous sommes bien contents sur Robe cette semaine, il a amélioré, il y a un in-and-out performance, mais dans ce fil, dans ce lot, il a sa place, il a sa chance de terminer dans les combinaisons, même si on peut faire le Pin Drop, mon favori, ou la gagne. Fader, Pochon. Dans la 4e course, c'est le numéro 1, Pin Drop. Le numéro 3, Taranaki. Et le numéro 6, avec Ramsamy qui, moi, espérer, comment se retrouve sa confiance. Et comment il pourrait retrouver sa confiance, moi, penser qu'il pourrait faire très bien. Et moi, je souhaite lui succès. La 5e course, 1650 mètres, benchmark 41. Je saisis l'occasion pour rendre hommage à mon ami personnel, Jérôme Télan. C'est Jérôme Télan Cup, un camarade qui nous quitte nous dans des circonstances très tragiques en 2012, dans un accident. Il est très très jeune et c'était un grand passionné. Nous partageons un bon moment aux courses, à l'entraînement, au sein de l'écurie Stallion, chez l'écurie Megro, quand il y a Iwaini, avant il y a un bon coursier comme Foxtrot Oscar. Et c'est un passionné qui vraiment, ça fait plein de mots pour décrire ce départ, tristesse, nous toujours attristés par la perte de Jérôme et Jérôme Ténan Cup avec 8 chevaux, Take On Me, Inauguration, Paddington Lock, Best Day of My Life, Licario, 6 liaisons, G.I. Joe, 6 degrees. Moi, je donne mince avantage à G.I. Joe avec Bachamian, moins 4, peut-être pour monter à 55, il n'est pas qu'à monter à 54 kilos, deuxième ligne. C'est un cheval qui nous fait bien, des Desert Illusion en prenant une bonne deuxième place. Desert Illusion, c'est beaucoup trop fort. Secondaire Absolutiste battu par 0.02. Il les a gagnés en début de saison, il bat Ernie. Il confirmé en prenant une très bonne troisième place derrière Paddington Luck. Il réalise un très bon workout à l'extérieur de l'Unification mercredi matin. Il respire la forme. Deuxième ligne, peut-être la première victoire de Samrad Mahadia avec G.I. Joe. Pourquoi pas? Bon, bien content aussi, comme un place chance, comme un outsider chance, Inauguration. Blinkers first time, première ligne. Le coursier est très très bien dans sa peau. Sa coursier là avec la première ligne pour dans une position idéale. Il est capable de kick, il est capable de faire valoir son bon finish. Pour vainqueur dans le TSC, Paddington Luck, surtout avec la peau de Nishal Tia. Si jamais Paddington Luck réussit à le devant, il est capable d'essayer de pied sur son adversaire. C'est un cheval qui est très très bien. D'ailleurs, ce galop de mercredi, c'était révélateur. Il réalise un excellent chrono avec beaucoup d'aisance. Vous pensez qu'il mérite d'être retenu pour que le quartet, pas capable d'inclure 6 degrees, qui vient dans le pseudo Akash Charaz. 6 degrees reste un modèle de régularité. C'est les affaires qui font un petit peu peur, un petit peu tracassé. C'est la 8e ligne. Kader. On peut bien content si Samrat Maradia gagne sa première victoire avec G.I. Joe, surtout avec la remise des 4 kilos. On peut inclure aussi Best Day of My Life, qui est bien régulier, et 6 degrees. Oui. La 6e course maintenant sur le programme réunir 8 chevaux. Over the Odds, Absolutist, Arlington Revenge, Liverpool Champ, Lunification, Sir Bernardini, Snowy Mountain, All Aboard. Vous pensez les courses pour un match entre All Aboard et Snowy Mountain. All Aboard, c'est un choix on the up. Il a réalisé une bonne performance des Amos Chino sur 1850 mètres. Juste avant, sa reprise et sur 1400 mètres, pas si mauvais des 6 degrees. Puis monte là 2050 mètres qui est dans les jambes. All Aboard, très très bien au niveau de ses conditions physiques. Même au niveau de ce travail, il a démontré un progrès. Il travaille avec beaucoup d'aisance. Il a démontré
une amélioration au niveau de ses conditions. La première ligne pour déterminer. On connaît quand on est dans la première ligne, même le 2050, même quand la ligne, il n'est pas pour besoin de wide, il n'est pas pour besoin de cover lots of ground, il n'y a pas parcours idéal avec ce première ligne, avec ce compagnon de boxe qui est dedans, pas oublier aussi dans la Lunarfaction qui n'a pas, qui pourra le devant certainement, il va retrouver juste derrière Lunarfaction et il peut faire valoir ce bon finish, tout comme Snowy Mountain de l'écurie Pedro, un cheval qui a la distance dans ses codes, il gagne jusqu'à 2000 mètres en Afrique du Sud, c'est un cheval qui on the up, en progrès constant, bonne performance derrière Moschino en prenant la 4e place à 2 longueurs 10. S'il confirme ce progrès-là, l'allongement de la distance plaide en faveur de Snowy Mountain sera une chance pour Jamie Aléocène renouer avec le succès. Un peu doubtful concernant Absolutis dans sa parcours-là. Même si le 2050 mètres, il faillit surprendre Bag of Tricks, je pense, moi, doubtful qui fait, pas doubtful, il saute second, le 2050 mètres. Pas doubtful, le parcours. Mais les circonstances, avec un 7e ligne, s'il est pour aller wide, s'il est pour aller trop wide, parcours là pour allonger. Là, qui m'a un peu doubtful, s'il gagne un parcours compliqué, il ne pourra pas bien conclure. Mais sinon, Absolutis, il est très bien au niveau de ses conditions. Un autre poussé qui ne travaille bien, c'est Arlington Revenge. Mais moi, je crois, peut-être nous peut dire nous un beau duel entre All Aboard et Snowy Mountain pour pas causer un mince avantage à All Aboard. Kader. On pensait bien oublier les courses, dans les courses absolutistes. On pensait qu'il est dans les 3 premiers. Et vous pouvez inclure Lunarfaction et le numéro 8, All Aboard. La 8e course, The Specialized Plate 365 mètres, benchmark 31. Kader, Specialized, c'est remporte la Duchesse, si je ne me pas tromper. La Duchesse Specialized Oui. Oui, la Duchesse. Première classique de la saison. Et il remporte en 1984, il remporte la Duchesse. C'est un cheval qui s'est le commandement Oath of Allegiance sur Goodman Friday. C'est un cheval qui, quand même, laisse un bon souvenir. Un cheval qui remporte Duchesse. Un cheval qui est imposant. Moi, je me rappelle bien, on a une photo de Specialized, très imposant. Je me trompe, il remporte un succès avec Peter Moran. Peut-être Peter Moran. Mais mon collègue, à l'époque. Oui, il se remporte la Duchesse assez facilement. C'était un cheval bien imposant, au choix des jambes. Ouais. Donc, The Specialized Plate, 8e course, Remus Strait, Pontchana, Rockman, Stockbridge, Matchless Captain, Cloud Cedar, Double Think. Remus pour essayer de maintenir ce série victorieuse, puis vise un 3e succès. Après bonne tentative en 31-36. La dernière fois en 36, il remporte le succès par combien de longueur? 5 longueurs 25. C'était sur 990 mètres. Là, on a essayé de 1365 mètres dans 31, descente classe. Bien sûr, logiquement, il ne porte plus de plomb, il prend 60 kilos sur les deux. 6e, il sera un vrai test case pour Remus. Façon qu'il est galopé, il montre que 1365 mètres carrément dans les jambes. Il fait maintenance work à l'entraînement qu'on se trouvait resplendissant de santé mercredi matin. Certainement, il y aura des adversaires sur sa route qui peuvent essayer de balayer la route. Maintenant, parmi Stockbridge qui capitalise de ce premier ligne, et surtout avec la remise de Bachamia, il prend que 55,5 kilos sur les deux. Et ce cheval-là, Stockbridge, Samrat Mardian trouve la bonne formule avec lui la dernière fois, 10e ligne, pendant le fight for the lead. Le jockey Auril, il mettait tranquille, en position handy dans le box seat. Il a une kick en ligne droite, là, avec la première ligne. Certainement, il n'est pas pour fight for the lead, avec la présence de Cloud Cedar, qui est très rapide. Nous Straight, qui est très rapide. Rockmanner, qui est en vélocité. Nous pensons Stockbridge, pour donner site, pour donner les deux, pour donner une place dans le box seat. Il prend un danger au finish. Remus, Stockbridge, et pour compléter le TSC, pour mettre Cloud Cedar de l'écurie Amos Udal, qui est très, très, très bien. C'est lui, le tombeur de Mauritius, qui a un bon coursier. Kader. On pensait qu'il remise pour score sur hat-trick. 3e victoire, de suite. Ensuite, on peut mettre Cloud Cedar. Et en 3e position, Double Think. Dans tout la 9e course vers Shakespeare Street. Nous passons beaucoup de temps à la rue Shakespeare. Comme aux petits enfants, moi, tu peux essayer la rue Shakespeare pour aller par le guide cheval. C'est là. Vraiment, un seul mythique pour nous. Kader, en regardant les chevaux à la rue, de tout passeport là, les bouts de locotar, les chevaux marcher, vous connaissez combien d'amitiés nous créons à la rue Shakespeare? Vous connaissez combien de camarades nous faire là-bas? Un très, très bon souvenir à Shakespeare. C'est la rue symbolique pour nous, les tuafis, nous les passionnés, la rue Shakespeare. 9e course, 990 mètres, rating 0,25, Digital Fortress, Into the Mystic, Lead of My Life, Badawi, Coupe for Youth, New Abbey, Trojan Quest, Master of Disguise. Pour faire la croix, la dernière performance de Lead of My Life. La dernière fois, face à Skip the Red, il s'est baissé complètement dans les 400 derniers mètres. C'était sur un 1450 mètres. Première tentative à Maurice sur 1365 mètres. Il finit 3e derrière Emblem of Hope, qui est un très bon coursier.
Là, son entraîneur trouve un bon engagement pour sa course. Et là, loin 990 mètres, qui pourrait être un bon parcours, qui fait, moi, des autres, ça. C'est un cheval qui ne fait bien sur 1000 mètres en Afrique du Sud. Il est placé sur 1000 mètres en Afrique du Sud. Donc, le sharp sprint capable favorise ce dessin. Moi, je fais confiance à Little My Life. Il y a des moments de Badawi qui mérite d'être retenu, mérite d'être respecté en 0,25. Si Badawi réussit à le devant, Badawi qui a essayé piège sur son adversaire, mon trouvé d'une forme améliorée ces derniers temps. Et mon point inclure dans le TSC, la jument New Abbey qui reste sur une victoire en 0,20, 0,25, 7e ligne cette fois-ci, dépendra un peu des circonstances, même si elle a été maintenue dans une forme très, très appréciable. Regardez mal ensemble. Pour poursuivre l'opinion, donc vous pensez la course entre le numéro 3, Date of My Life, Badawi, comme on dit, un très bon couloir, et New Abbey avec l'excellent Santana pour là, au finish. Oh. Pour conclure l'émission, avoir une mot de la fin avec Kader Malamassam, notre invité du jour. Moi, comme top wins of the day, la semaine dernière, mon top wins, c'est bien rentré. Quand tu donnes 3 de rentrée, c'est la satisfaction que nous gagnons. Kader, quand nous donnons le public, un peu de bon tips, mais on connaît plein de certitude aux courses, nous essayons de faire de nous mieux, mais c'est ça. Mais les courses, parfois ça marche, parfois ça ne marche pas. Là, comme top wins of the day, moi, vous donne 2 coursiers, moi, bien content Crazy Charlie, même en 36. Moi, trouve ça couché dans une super forme, il a fait bien sur 1400 mètres, il a gagné. Tout comme Olabo, toujours chez l'écurie Roussette, avec la ligne là, loin de 2050 mètres, il peut gagner des courses favorables, pourquoi il est capable de faire la différence. 2 value bet, pour dire G.I. Joe et Pin Drop de l'écurie Pravin Nagadou, G.I. Joe de l'écurie Samraj Mahadia. Kader, votre top win et votre value bet of the day. Mon top win sera Remus, qui m'a espéré de prendre sa 3e victoire de suite. Et value bet, pour faire confiance à Ticket to Cairo avec Ramsamy. Oui. Kader Malamassam, l'émission tire à sa fin. Et donc, ça a été un honneur, un plaisir de vous accueillir sur le plateau. C'est moi qui vous remercie. Chaque semaine, nous sommes invités et nous raconte pas mal de trucs très, très intéressants. Les temps fait défaut, mais quand même, on pas pour les sous aller sans que nous causons un petit peu et nous enlever au mot de la fin et surtout nous redire l'avenir de nos courses. Ben, le mot de la fin, c'est qu'il patrouille du sport. Il pique. Donc, pour capable dire que les courses, c'est comme dans nos ADN, les Mauriciens. Les courses, c'est un patrimoine national. Donc, sans les courses, dans tout le foyer, surtout les samedis, les dimanches, surtout les courses, et nous-mêmes, nous faisons témoins d'une Maiden Cup, que nous faisons 50 000 dimoun. 100 000. 100 000. 50 000 dimoun, même tout récemment. Toutes les communautés confondues. Toutes les communautés, ouais. Les enfants, grands dimoun, madame, place que madame venir sans problème, socialise, mais c'est. Pour moi, le sport hippique, c'est vraiment le sport roi. Et Kader, durant votre carrière comme propriétaire, vous côtoyez pas mal d'entraîneurs, vous avez beaucoup de succès chez certaines écuries, vous côtoyez même le grand Jeff Lloyd. Vous pensez, vous concluez, il y a quelque chose à rajouter, à raconter. Et moi, une anecdote, surtout, merci pour donner l'occasion. En 2004, je prends avion à l'Afrique du Sud, toujours pour travail. Étant à l'aéroport, je rejoins le jockey Jeffrey Lloyd, qui est blessé, le cheval. Et dans l'avion, quand nous rentrons dans l'avion, nous étions tous les deux à côté. Et Jeffrey Lloyd, on commence à causer, on commence à introduire moi, et ils sont sur place, ils viennent assis contre moi. Nous causons les courses tout au long de notre voyage. Et vous dites, Jeffrey Lloyd te connaît, moi passionné des courses, moi déjà un cheval, et puis un rêve pour moi un jour, si moi un cheval monté par toi. Vous dites ça, Jeffrey Lloyd. Comme ça, right? Et Jeffrey Lloyd dit, qui c'est? Maybe one day. Right? Donc, moi, dans mon travail, quand mon travail, moi, fini de terminer avec mon travail, moi, dans toujours hippodrome, moi, visiter un peu la ferme. Et là, moi, fait acquisition de Ticket to Space en 2004. On fait l'acquisition de Ticket to Space. Et Ticket to Space ramène-moi mon première victoire en Afrique du Sud. Donc, ce deuxième sortie. Donc, pour moi, c'était extraordinaire. C'est un petit cheval bien compact et petit musclé. Donc, je suis attiré par Ticket to Space. Il a mon première victoire. Et ensuite, quand il est fini castré, il n'est pas fini trop performant. Là, moi, je dis non, laisse-moi faire aller à Maurice.
Et comme on vient faire les à Maurice, on vient contacter le docteur Alec Noël, on vient demander un conseil, écoute, je vais mettre ce val-là. Et il conseille de moi mettre ce val-là, écoute, M. Philippe Henry. Et moi, là, je M. Philippe Henry à Floréal, nous finissons discuter. Et M. Philippe Henry vient accepter pour prendre Ticket to Space. Et c'est là que nous rêvons de continuer. Moi, mon frère, mon papa. Quand mon papa, ce jockey préféré, c'est Jeffrey Lloyd. Et comme anecdote, mon fini, mon oublié mentionner quand je joins Jeffrey Lloyd à l'aéroport, quand il fait signer un autographe, je demandé un autographe pour mon papa. Parce que mon papa, ce jockey préféré, c'est Jeff Lloyd. Et mon garde ça autographe-là, quand on retourne, on fait mon papa une surprise, on donne ça. Vous voyez, papa, deux jockey préférés, nous avons un autographe. Et je suis bien content. Et Ticket to Space, vraiment, fin réaliser un rêve, c'est presque impossible. Surtout pour mon papa. Et ne tout pas oublier sur victoire quand tu gagnes, quand tu bats Dicta Stodley. Et là, moi, j'ai une interview, le dernier interview de l'entraîneur Philippe Henry, quand il fait mention, quand il a posé une question, il a monté de très belles courses au champ de base. Quelles sont celles qui vous ont marqué? Et M. Philippe Henry répond, une page de votre magazine ne suffit pas. Sa montre sur Ticket to Space samedi m'a beaucoup impressionné. Du grand art. C'est Jeff qui a fait la différence dans la ligne droite. Finale, chapeau. Et ça, Jeffrey Lloyd, vraiment, c'est du grand art. Il fait ce maximum pour faire mon papa sauter la piste. Il connaît mon papa en admiration. Nous ne finissons qu'aux allées, nous disons comment nous. Bon, pour surprendre nous, j'espère que je faire défaut, je ne pas faire erreur. Moi, j'ai assez bon mémoire. Sa victoire de Ticket to Space, fait me rappeler des affaires. Je pensais, moi, la veille, ça les courses là, il y a une petite polémique. Mon corps, ça couché là, tu blessé. Tu peux dire pour retirer, bien retirer. Pas de retirer, tu marches sur un clou. Et je me rappelle bien, sur la côte drift, grané. Puis donne presque cadeau avant les courses, c'est une façon de parler. Mais il remporte la course. Tout à fait. Vous avez raison, Santos. Mémoire très bonne. Il y a un coulou qui pèse côté un sous à terre, il est saigné. Et là, toujours, je bien saluer le docteur Alec Noël, avec son équipe, les palefreniers, qui occupe ce cheval-là. Et ce cheval-là, à 2h30 du matin, qui ne pose sur les pieds en bas. Au moins, si nous l'avons les coups, 2h30 du matin, il pose sur les pieds en bas. Monsieur Philippe Henry, c'est un très bon communicateur. Il fait une info, moi qui viens d'arriver. Il dit peut-être, nous avons besoin de samedi, nous avons besoin de faire trotter, pour nous connaître pour galoper ou pas. Et M. Philippe Henry, il sonne moi, le matin, il dit moi non, Kader, nous pouvons faire les galoper, nous trottons, le docteur Alec Noël aussi, il dit moi nous pouvons trotter, mais rien n'est sûr dans les courses. Et effectivement, quand Ticket to Space prend ce départ, il y a un temps d'arrêt. Donc, il vient perdre 2 longueurs. Donc, moi, à côté de mon papa et mon frère, chacun de mes autres camarades disaient, mon corps, Kouloula, il fait sur l'effet, il n'est pas pour autre chose. Mais non, il gagne. Mais il vient gagner et il vient produire, c'est une finish, il peut monter ça pour mon papa. Ça, mon capable de dire. Et ça, il permet pour papa vivre encore des années supplémentaires tellement il est content. Voilà, une histoire qui, quand même, fait nous plaisir. Hein. Les courses, on a tant de trucs à raconter, tant. Les courses, c'est quelque chose d'extraordinaire, suscite tant de passion. Et l'anecdote qui fait nous plaisir, voilà, c'est l'histoire de Kader Malan ensemble, comme propriétaire au sein du Manchester Club, au sein de plusieurs écuries qui nous accueillent sur le plateau. Merci Kader. Un petit dernier, si vous permettez-moi, une dernière anecdote, c'est Aficionado. Aficionado, quand il vient gagner, mon petit fils, 2 semaines de cela, il gagne 18 ans. Mon garçon qui est en vacances à Maurice, qui est là au Champ de Mars, et mon madame qui n'a jamais fini les courses, pour la première fois, toute la famille saute de la piste. Voilà, ça, c'est l'histoire. La cerise sur le gâteau. Cerise sur le gâteau. Merci Kader, merci d'être venu. Merci à l'équipe technique. Et donc, on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour la 28e journée. Sur ce, passez une bonne soirée. Merci et à très bientôt.